Si tu entends cette parole aujourd'hui, ne la laisse pas passer comme un simple message de plus. Car la Bible dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Proverbe chapitre 18, verset 21. Ce verset n'est pas une métaphore poétique, c'est une loi spirituelle. Il existe des réalités qui ne changent pas seulement parce que tu pries en silence, mais parce que tu alignes ta bouche sur la vérité de Dieu. Beaucoup de personnes demandent à Dieu de transformer leur vie, mais continuent à prononcer sur elles-mêmes des sentences de défaite, de peur et de malédiction, comme si leurs mots n'avaient aucun poids. Pourtant, ce que tu dis aujourd'hui construit quelque chose en toi, autour de toi, et parfois même contre toi. Ta bouche n'est pas seulement un instrument pour parler aux hommes, elle est un canal spirituel qui peut soit confirmer l'œuvre de Dieu, soit renforcer l'œuvre de l'ennemi. Alors écoute bien, parce que dans cette vidéo, nous allons dévoiler pourquoi tes paroles sont si puissantes, comment elles deviennent des semences, comment elles deviennent des portes, et comment elles peuvent changer ta réalité de manière concrète, dans ta foi, ta prière, ton identité et ton avenir. Si tu veux recevoir cette révélation jusqu'au bout et prier avec moi à la fin, alors aime cette vidéo maintenant. Abonne-toi à la chaîne Vie de prière et écris dans les commentaires cette phrase simple mais pleine de foi. Ma bouche est alignée avec la vérité de Dieu. Reste bien avec moi, parce que ce que tu vas comprendre aujourd'hui peut briser des cycles que tu pensais impossibles à arrêter. La Bible ne présente jamais la parole comme un simple bruit qui sort de la bouche. Elle la présente comme une force qui participe à l'architecture du monde spirituel et qui influence le monde visible. Dès les premières lignes des Écritures, tout commence par une déclaration. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse chapitre 1, verset 3. Avant la lumière, il y avait le chaos et les ténèbres. Mais Dieu n'a pas combattu les ténèbres avec des mains. Il les a confrontées avec une parole. Cela te montre une chose. Dans le royaume, la parole n'est pas seulement une description, c'est une création. Et quand Jésus vient révéler le Père, il ne contredit pas cette loi, il l'approfondit. Il dit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Matthieu chapitre 12, verset 34. Puis il avertit que les paroles ne sont pas neutres, qu'elles sont comptées, qu'elles portent une responsabilité. Et encore, il enseigne une clé spirituelle que beaucoup négligent. Si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Marc, chapitre 11, verset 23. Remarque bien la logique de Jésus. Il ne commence pas par « si quelqu'un pense », il commence par « si quelqu'un dit ». Cela ne signifie pas que la foi se réduit à des formules, mais cela révèle que la foi biblique s'exprime et qu'elle engage la bouche comme un instrument d'autorité. Pourtant, dans notre génération, cette vérité est souvent mal comprise. Certains la tournent en superstition et parlent comme s'ils contrôlaient tout par des mots vides, sans obéissance, sans consécration, sans intimité avec Dieu. D'autres, à l'opposé, la négligent totalement et parlent sur eux-mêmes comme si leurs paroles ne faisaient rien, alors qu'ils sont en train de nourrir la peur, de renforcer la honte et d'ouvrir des portes au découragement. La parole biblique ne te demande pas de nier la réalité, elle te demande d'annoncer une réalité supérieure. Elle ne te demande pas de fuir les faits, elle te demande de proclamer la vérité de Dieu
au-dessus des faits. Et c'est pour cela que ce sujet est spirituel, parce qu'il touche à ton autorité, à ta foi et à l'alignement entre ce que Dieu dit et ce que toi tu répètes chaque jour sur ta vie. Nous entrons maintenant dans le cœur de la révélation. Jusqu'ici, nous avons posé le fondement biblique et spirituel. Mais à présent, il s'agit de comprendre comment cette vérité agit concrètement dans ta vie. Ce que tu vas entendre n'est pas destiné à t'impressionner, mais à te réaligner. Car lorsque Dieu révèle une loi spirituelle, ce n'est jamais pour l'information, c'est toujours pour la transformation. Et le premier principe que tu dois saisir est essentiel, parce qu'il conditionne tous les autres. Le premier principe que je voudrais que tu comprennes est que ta parole est une semence spirituelle et que toute semence produit selon sa nature. La Bible dit clairement « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Galates chapitre 6, verset 7. Bien souvent, ce verset est limité aux actions visibles, mais la parole est aussi une action spirituelle. Chaque mot que tu prononces est une semence que tu jettes dans un sol invisible. Et ce sol, c'est ton cœur, ton atmosphère spirituelle, et parfois même le cœur des autres. Jésus confirme cette vérité lorsqu'il parle de l'homme bon qui tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et de l'homme mauvais qui tire de mauvaises choses du mauvais trésor, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Luc chapitre 6, verset 45. Autrement dit, ta bouche ne fait pas que révéler ton intérieur, elle le cultive. Quand tu répètes sans cesse que tu es faible, que tu n'y arriveras pas, que rien ne change jamais, tu ne fais pas que décrire un ressenti, tu arroses une semence de limitation. Et comme toute semence, elle finit par produire une réalité qui te ressemble. À l'inverse, quand tu choisis d'aligner ta parole avec ce que Dieu dit de toi, même quand tes émotions crient le contraire, tu sèmes une semence qui porte en elle la puissance de la vérité divine. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est de l'obéissance spirituelle. Dieu dit à Jérémie, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Jérémie chapitre 1, verset 9. Parce qu'avant de transformer une nation, Dieu commence par transformer la bouche de son prophète. Regarde aussi la vie d'Abraham. La Bible dit que Dieu l'appela « Père d'une multitude », alors qu'il n'avait encore aucun enfant, et qu'Abraham crut en ce Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Romains chapitre 4, verset 17. Chaque fois qu'Abraham acceptait ce nouveau nom, il confessait une promesse avant de voir son accomplissement. Sa bouche devenait un partenaire de la promesse. Cela ne veut pas dire qu'il n'a jamais douté, mais cela signifie qu'il a choisi de laisser la parole de Dieu avoir plus de poids que la voix de la réalité immédiate. Et c'est là que beaucoup de croyants se fatiguent spirituellement. Ils prient pour une chose, mais parlent chaque jour comme si Dieu n'avait rien dit. Ils sèment une prière le matin et arrachent la semence avec leurs paroles tout au long de la journée. Comprends bien ceci. Tu ne peux pas récolter une foi que tu refuses de semer par ta bouche. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Jérémie chapitre 1, verset 12. Mais il ne veille pas sur des paroles de peur, de plainte permanente ou d'autocondamnation. Ta réalité commence à changer le jour où tu prends la responsabilité spirituelle de ce que tu sèmes avec ta langue. Le deuxième principe que tu dois saisir est que ta parole ouvre soit une porte à la foi, soit une porte à la peur, et qu'aucune de ces portes ne reste neutre. La Bible dit avec une clarté troublante, «
Tu es enlacé par les paroles de ta bouche. Tu es pris par les paroles de ta bouche. Proverbe chapitre 6, verset 2. Ce verset ne parle pas d'une influence légère. Il parle d'un enfermement ou d'une protection. Autrement dit, ce que tu dis finit toujours par créer un cadre dans lequel tu vas vivre. Beaucoup de croyants prient avec ferveur, mais vivent ensuite prisonniers de leurs propres déclarations, parce qu'ils parlent plus sous l'influence de la peur que sous l'influence de la foi. Et la peur, dans la Bible, n'est jamais présentée comme une simple émotion humaine, mais comme une puissance qui paralyse. Paul dit à Timothée, « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7. Remarque bien, la peur est liée à un esprit, et la parole est l'un de ses principaux canaux d'expression. Quand tu dis continuellement « je n'y arriverai pas », c'est trop tard. Je vais échouer comme toujours. Tu ne fais pas que t'exprimer. Tu coopères avec un esprit qui cherche à limiter ton mouvement spirituel. À l'inverse, la foi aussi cherche une bouche pour s'exprimer. Paul écrit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Il ne dit pas « J'ai cru, donc j'ai gardé cela dans mon cœur », mais j'ai cru, donc j'ai parlé. La foi biblique n'est pas silencieuse face aux montagnes, elle leur parle. Jésus l'illustre de manière frappante lorsqu'il maudit le figuier par une parole et que le figuier sèche depuis la racine. Marc chapitre 11, versets 14 à 20. Les disciples sont surpris par la rapidité du résultat, mais Jésus ne s'émerveille pas, il enseigne. Il leur montre que la parole prononcée avec foi déclenche un processus invisible qui finit par devenir visible. Ce principe est souvent mal compris parce que certains ont voulu l'utiliser sans relation avec Dieu, comme une formule magique. Mais Jésus précise bien que la parole efficace est celle qui vient d'un cœur qui ne doute pas, c'est-à-dire d'un cœur aligné. Quand ta parole est alignée avec la volonté de Dieu, elle devient une clé qui ouvre des portes que la peur avait fermées depuis longtemps. Tu ne changes pas ta réalité en criant plus fort. Tu la changes en parlant juste. Et parler juste, c'est refuser de donner à la peur un micro dans ta vie quotidienne. Cela ne signifie pas nier les combats, mais refuser de leur donner le dernier mot. La parole de foi ne nie pas la vallée. Elle annonce que Dieu y prépare une table. Psaume 23, verset 5. Et c'est ainsi que ta bouche devient soit un champ de bataille où la peur règne, soit un autel où la foi parle. À ce stade, je t'invite à sceller cette vérité en écrivant simplement dans les commentaires, comme une confession vivante et consciente. Je refuse de donner ma bouche à la peur. Le troisième principe que je voudrais que tu comprennes est que ta parole ne façonne pas seulement ta réalité extérieure. Elle façonne d'abord ton identité intérieure. Et ton identité détermine toujours ta direction. La Bible dit « Tel il pense dans son âme, tel il est ». Proverbe chapitre 23, verset 7. Or, ce que tu penses finit toujours par sortir de ta bouche, et ce que tu dis régulièrement finit par devenir la manière dont tu te perçois toi-même. Beaucoup de personnes ne sont pas bloquées par un manque d'opportunités, mais par une identité affaiblie qu'elles nourrissent chaque jour avec leurs propres paroles. Quand tu dis constamment « je ne suis pas à la hauteur »,« je suis comme ça, je ne changerai jamais », Dieu utilise les autres, pas moi. Tu graves progressivement ces phrases dans ton âme. Elles deviennent une voix intérieure qui te dirige, souvent sans que tu t'en rendes compte. C'est pour cela que la Bible accorde une telle importance
à la confession. Paul écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Romains chapitre 10, verset 9. Remarque l'ordre spirituel. Le cœur croit, mais la bouche confesse. Et cette confession scelle une identité nouvelle. Être sauvé, ce n'est pas seulement recevoir un pardon, c'est entrer dans une nouvelle réalité d'identité. Et cette réalité est activée par la bouche. C'est aussi pour cela que Dieu change souvent le nom des personnes dans la Bible lorsqu'il change leur destinée. Abraham devient Abraham, Jacob devient Israël, Simon devient Pierre. Le changement de nom précède ou accompagne toujours le changement de rôle. Pourquoi? Parce que Dieu sait que tant que la bouche continue de répéter une ancienne identité, l'âme résiste à la nouvelle. Jésus lui-même parle à ses disciples comme à des hommes déjà transformés, même lorsqu'ils sont encore instables. Il les appelle « sel de la terre » et « lumière du monde ». Matthieu chapitre 5, versets 13 à 14. Non pas parce qu'il le manifeste parfaitement, mais parce qu'il veut ancrer en eux une identité avant la manifestation. Et c'est exactement ce que l'ennemi combat. Ton langage identitaire. Il ne te combat pas toujours par des attaques frontales, mais en te laissant parler contre toi-même, jusqu'à ce que tu t'auto-limites. Pourtant, la parole de Dieu te révèle que tu es appelé, choisi, aimé, équipé, même lorsque ton état actuel semble contredire cette vérité. Jean écrit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. » Première épître de Jean, chapitre 3, verset 2. Le mot « maintenant » est essentiel. Ton identité précède ta manifestation, et ta bouche est l'outil par lequel tu t'accordes, soit avec ce que tu vois, soit avec ce que Dieu a déclaré. Chaque fois que tu choisis de dire « Je suis ce que Dieu dit que je suis », même au milieu du combat, tu renforces ton identité spirituelle et tu affaiblis les chaînes invisibles qui tentaient de te définir autrement. Ta parole devient alors un miroir fidèle de la vérité divine et non plus un écho de tes blessures passées. Nous entrons maintenant dans une dimension plus profonde de cette révélation. Jusqu'ici, tu as compris comment la parole agit comme une semence, une porte et un marqueur d'identité. Mais il existe des vérités cachées dans les Écritures, souvent négligées, qui expliquent pourquoi certaines paroles produisent une puissance durable, tandis que d'autres restent sans effet. Ces vérités ne sont pas populaires, mais elles sont transformatrices. La première vérité cachée que tu dois comprendre est que toute parole active un monde spirituel correspondant, qu'il soit divin ou opposé. La Bible révèle que le monde visible est influencé par des réalités invisibles. Hébreux chapitre 11 verset 3 dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Cela signifie que derrière chaque manifestation visible, il y a d'abord une activation invisible. Or, ta parole agit comme un déclencheur. Quand tu parles, tu n'envoies pas seulement un son dans l'air, tu envoies un signal dans le monde spirituel. C'est pour cela que Jésus est appelé « la parole faite chair ». Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 14. Toute sa vie est la démonstration que la parole alignée avec Dieu transporte la présence, l'autorité et la puissance du royaume. À l'inverse, la Bible montre aussi que certaines paroles attirent des influences destructrices. Dans le livre des Nombres, les 12 espions voient la même terre promise, mais 10 d'entre eux parlent sous l'influence de la peur. Ils disent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous.
Nombre, chapitre 13, verset 31. Leur parole ne décrit pas seulement une difficulté, elle active un esprit de découragement qui se répand dans tout le camp. Le texte dit que toute l'assemblée éleva la voix et pleura cette nuit-là. Une seule déclaration négative, répétée et partagée, a suffi pour bloquer une génération entière à l'entrée de sa promesse. Pendant ce temps, Josué et Caleb parlent sous une autre influence. « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Nombre chapitre 13, verset 30. Ils ne nient pas les géants, mais ils activent par leurs paroles un monde spirituel supérieur, celui de la promesse et de la fidélité de Dieu. Cette vérité est dérangeante, parce qu'elle signifie que tes paroles ne sont jamais isolées. Elles attirent, elles autorisent, elles donnent un droit d'opération. C'est pour cela que la Bible avertit que toute parole mauvaise sorte de votre bouche soit bannie. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Le mot « mauvaise » ne signifie pas seulement insultante, mais aussi corrompue, c'est-à-dire porteuse d'une influence qui ne vient pas de Dieu. Lorsque tu parles selon la vérité divine, tu coopères avec le ciel. Lorsque tu parles selon la peur, le découragement ou la résignation, tu ouvres une collaboration involontaire avec ce qui résiste au plan de Dieu. Cette vérité n'est pas destinée à te culpabiliser, mais à te réveiller. Ta bouche est un point de contact spirituel. La deuxième vérité cachée que les Écritures révèlent est que la parole ne produit pleinement sa puissance que lorsqu'elle est en accord avec l'autorité spirituelle sous laquelle tu te places. Beaucoup pensent que parler suffit, mais la Bible montre que ce n'est pas seulement ce que tu dis qui compte, c'est d'où tu parles. Jésus dit clairement « Je ne puis rien faire de moi-même. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Évangile selon Jean chapitre 5, verset 30. Pourtant, personne n'a parlé avec plus d'autorité que Jésus. Pourquoi ? Parce que sa parole ne venait pas d'un ego spirituel, mais d'une soumission parfaite au Père. C'est une vérité profonde. La parole qui transforme la réalité n'est pas une parole indépendante, c'est une parole alignée. Le centenier romain l'a compris mieux que beaucoup de croyants lorsqu'il dit à Jésus « Dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Évangile selon Matthieu chapitre 8, verset 8. Il explique ensuite pourquoi il comprend cela. Parce qu'il est lui-même un homme placé sous une autorité et qu'il a des soldats sous ses ordres. Autrement dit, il reconnaît une loi spirituelle. L'autorité authentique découle toujours de la soumission. Si Jésus peut parler à la maladie et être obéi, ce n'est pas parce qu'il crie plus fort, mais parce qu'il parle depuis une position d'alignement total avec le ciel. Beaucoup de chrétiens veulent les résultats de l'autorité sans accepter le chemin de l'obéissance. Ils veulent déclarer des choses tout en résistant à la correction de Dieu, à la sanctification, à la discipline spirituelle. Or, la Bible dit « Celui qui garde sa bouche conserve son âme ». Proverbe chapitre 13, verset 3. Garder sa bouche, ce n'est pas seulement éviter de mauvaises paroles, c'est accepter que Dieu gouverne ce que tu dis. C'est pour cela que Jacques avertit que la langue est comme un feu, capable d'embraser toute une vie. Jacques chapitre 3, versets 5 à 6. Une langue non soumise devient dangereuse, même lorsqu'elle utilise des mots spirituels. À l'inverse, une langue disciplinée devient un instrument puissant entre les mains de Dieu. Regarde Moïse. Dieu lui donne une autorité immense, mais lorsqu'il frappe le rocher au lieu de lui parler comme Dieu l'avait ordonné,
il perd l'accès à la terre promise. Nombre chapitre 20, versets 8 à 12. Ce n'est pas un détail. Dieu montre que la parole doit respecter son ordre et son timing. Parler sans alignement peut coûter cher spirituellement. Cette vérité est souvent négligée parce qu'elle nous oblige à examiner notre cœur avant d'examiner nos mots. Mais lorsque ta parole sort d'un cœur soumis, elle devient stable, crédible dans le monde spirituel et efficace dans le monde visible. C'est à ce niveau que la parole cesse d'être une tentative humaine et devient une extension de la volonté divine. À ce stade, si cette révélation t'éclaire et peut aider quelqu'un que tu connais, prends un instant pour partager cette vidéo. Ta décision de partager peut devenir une semence de transformation dans la vie de quelqu'un d'autre. La troisième vérité cachée que les Écritures révèlent est que la parole persévérante finit toujours par remodeler le temps, même lorsque les circonstances semblent immobiles. Beaucoup abandonnent trop tôt parce qu'ils pensent que si rien ne change rapidement, alors leurs paroles sont inutiles. Pourtant, la Bible montre que la parole véritablement spirituelle agit souvent de manière progressive, silencieuse, mais irréversible. Le prophète Ésaïe rapporte cette déclaration de Dieu. « La parole qui sort de ma bouche ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Ésaïe chapitre 55, verset 11. Dieu ne précise jamais le délai, mais il garantit l'accomplissement. Cela signifie que la parole alignée avec lui entre dans le temps comme une force en mouvement, même si tes yeux ne voient encore rien. Jésus illustre ce principe lorsqu'il compare le royaume de Dieu à une semence jetée en terre qui germe et croît sans que l'homme sache comment. Évangile selon Marc chapitre 4, versets 26 à 29. La semence travaille dans le secret avant de produire au grand jour. De la même manière, tes paroles de foi, répétées avec constance, travaillent dans les profondeurs de ta vie, de ton cœur et de ton environnement, même lorsque tout semble figé. C'est ici que beaucoup se découragent, parce qu'ils vivent selon l'urgence émotionnelle plutôt que selon la patience spirituelle. Pourtant, Jacques dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Jacques chapitre 5, verset 16. Et cette efficacité inclut la persévérance. Regarde la vie de David. Avant d'être roi, il parle déjà comme un roi. Devant Goliath, alors qu'il n'est qu'un jeune berger, il déclare « Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées ». Premier livre de Samuel chapitre 17, verset 45. Cette parole ne tombe pas du ciel par hasard. Elle est le fruit d'années de paroles intérieures, de louanges, de psaumes, de méditation dans la présence de Dieu. David a entraîné sa bouche dans le secret, avant que sa parole ne triomphe en public. Et même après avoir reçu l'onction royale, il attend encore longtemps avant de monter sur le trône. Mais pendant cette attente, il continue de parler à Dieu, de se rappeler les promesses, de refuser de maudire Saül, de refuser de parler selon la frustration. Sa parole protège son avenir pendant que le temps fait son œuvre. Cette vérité est essentielle. Le temps ne neutralise pas la parole de foi, il la révèle. Ce sont les paroles instables, changeantes, prononcées sous l'émotion du moment, qui s'annulent elles-mêmes. Mais une parole enracinée dans la vérité de Dieu, répétée avec humilité et persévérance, finit toujours par créer un basculement. Peut-être que tu parles depuis longtemps sans voir encore le fruit, mais comprends ceci. Tant que ta parole est alignée avec Dieu, elle n'est jamais perdue. Elle travaille, elle prépare, elle creuse un chemin là où tu ne vois encore qu'un mur,
Et au moment fixé par Dieu, ce que tu as confessé dans la foi deviendra une réalité visible, non parce que tu as parlé une fois, mais parce que tu as tenu ferme dans le temps. Nous entrons maintenant dans le moment où la révélation devient une décision et où la décision devient une transformation. Jusqu'ici, tu as compris ce que la parole est et comment elle agit. Mais maintenant, il s'agit de savoir comment marcher concrètement dans cette vérité chaque jour. Car une révélation qui n'est pas appliquée finit toujours par s'éteindre, alors qu'une révélation pratiquée devient une force vivante. La première action concrète que tu dois poser est de reprendre le gouvernement spirituel de ta bouche, consciemment et intentionnellement. La Bible dit « Celui qui veille sur sa bouche préserve son âme ». Proverbe chapitre 13, verset 3. Cela signifie que ta bouche doit cesser d'être un instrument automatique qui répète ce que les émotions ressentent ou ce que les circonstances suggèrent. Gouverner ta bouche, ce n'est pas devenir silencieux, c'est devenir sélectif. Concrètement, cela commence par une prise de conscience quotidienne. Tu écoutes ce que tu dis quand personne ne t'écoute. Tu observes comment tu te parles à toi-même après un échec, une déception ou une attente prolongée. Beaucoup de croyants prient avec ferveur, mais se parlent avec dureté. Ils demandent à Dieu la grâce, mais se condamnent eux-mêmes par leurs paroles. Pourtant, la Bible dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Romains chapitre 8, verset 1. Chaque fois que tu te condamnes par ta bouche, tu contredis la position que Dieu t'a donnée en Christ. Gouverner ta bouche signifie donc refuser de prononcer sur toi-même des paroles que Dieu ne prononce pas. Cela implique aussi d'apprendre à remplacer et non simplement à supprimer. Quand une parole de peur monte, tu la remplaces par une parole de vérité. Quand une parole de découragement surgit, tu la neutralises par une promesse biblique. Jésus lui-même, tenté dans le désert, ne discute pas avec le mensonge, il le remplace. Il est écrit, Matthieu chapitre 4, versets 4, 7 et 10. Cette pratique quotidienne transforme progressivement ton atmosphère intérieure. Tu remarqueras que ta paix augmente, que ta foi devient plus stable et que ta prière gagne en autorité. Non parce que les combats disparaissent, mais parce que ta bouche cesse de nourrir ce qui t'oppose. Gouverner ta bouche, c'est accepter que ta parole soit un prolongement de ta foi, et non un exutoire à tes frustrations. Et lorsque cette discipline devient une habitude, elle prépare ton cœur à entendre plus clairement la voix de Dieu. Car une bouche alignée rend l'âme plus réceptive à la direction du Saint-Esprit. La deuxième action concrète que tu dois poser est d'apprendre à utiliser ta parole comme un acte d'alignement quotidien avec la volonté de Dieu, et non comme une réaction émotionnelle aux événements. La Bible dit « Que les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur soient agréables devant toi, Éternel. » Psaume 19, verset 15. Cette prière révèle une clé profonde. Il est possible que le cœur soit sincère, mais que la bouche ne soit pas encore disciplinée. Beaucoup de croyants aiment Dieu sincèrement, mais parlent encore sous l'influence de la fatigue, de la pression, de la comparaison ou de l'impatience. Or, lorsque ta parole n'est qu'une réaction, elle te place toujours en position de faiblesse. Mais lorsque ta parole devient un acte volontaire d'alignement, elle te place en position d'autorité spirituelle. Concrètement, cela signifie que tu choisis chaque jour, parfois même plusieurs fois par jour, de te réaligner verbalement avec ce que Dieu dit, même quand ton ressenti dit le contraire. Ce n'est pas de l'hypocrisie spirituelle,
c'est de la maturité. Paul écrit « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 5, verset 7. Marcher par la foi implique aussi parler par la foi. Cela peut prendre la forme de déclarations simples mais conscientes, issues directement de l'Écriture. Quand l'inquiétude tente de prendre le dessus, tu rappelles à ton âme que Dieu est ton berger et que tu ne manqueras de rien. Psaume 23, verset 1. Quand la peur de l'avenir surgit, tu proclames que Dieu connaît les projets qu'il a formés pour toi. Des projets de paix et non de malheur. Jérémie chapitre 29, verset 11. Peu à peu, cette pratique transforme ton rapport au temps, aux épreuves et même à la prière. Tu ne pries plus seulement pour que les choses changent. Tu pries depuis une position de confiance. Ta parole devient alors une respiration spirituelle, un moyen de rester connecté à la vérité de Dieu tout au long de la journée. Et ce qui est puissant, c'est que cette discipline influence aussi ton entourage. Sans prêcher, sans forcer, les personnes autour de toi perçoivent une stabilité, une paix, une cohérence nouvelle. Ta parole cesse d'être fluctuante, elle devient rassurante, édifiante, porteuse de vie. Comme le dit l'Écriture, la langue douce est un arbre de vie. Proverbe chapitre 15, verset 4. En apprenant à aligner ta parole chaque jour, tu participes activement à ta transformation spirituelle et tu permets à la vérité de Dieu de prendre racine non seulement dans ta foi, mais dans toute ta manière de vivre. À ce stade, je t'invite à sceller intérieurement cette décision en écrivant simplement dans les commentaires, comme un engagement personnel et conscient. Je choisis de parler selon la volonté de Dieu. La troisième action concrète que tu dois poser est de persévérer dans la parole, juste même lorsque rien ne semble confirmer ce que tu déclares. C'est ici que la transformation devient réelle, parce que c'est ici que la foi est éprouvée. La Bible dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Hébreux chapitre 10, verset 23. Retenir fermement signifie ne pas relâcher, ne pas changer de discours au gré des saisons, ne pas adapter ta parole à ton humeur du jour. Beaucoup commencent bien, parlent juste pendant un temps, puis se fatiguent lorsque l'attente se prolonge. Mais dans le royaume, la persévérance n'est pas un détail, c'est une loi. Jésus enseigne que l'homme doit toujours prier et ne point se relâcher. Évangile selon Luc chapitre 18, verset 1. Et cette persévérance ne concerne pas seulement la prière silencieuse, elle concerne aussi la constance de la confession. Parler juste quand tout va bien est facile, mais parler juste quand les portes tardent à s'ouvrir, quand les réponses semblent retardées, quand les circonstances contredisent la promesse, c'est là que ta parole devient un acte de foi pure. Regarde Job. Dans la souffrance, il déclare « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Livre de Job, chapitre 1, verset 21. Et plus loin, il affirme « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Job, chapitre 19, verset 25. Ces paroles ne suppriment pas immédiatement l'épreuve, mais elles protègent son cœur et préservent sa relation avec Dieu. Ta parole, dans l'attente, agit comme une ancre. Elle empêche ton âme de dériver vers l'amertume, la plainte excessive ou le découragement silencieux. Concrètement, persévérer signifie refuser de renier ce que tu as confessé hier, simplement parce qu'aujourd'hui est plus difficile. Cela signifie aussi accepter que certaines paroles portent un fruit lent mais profond. La Bible dit que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Psaume 126, verset 5. La moisson n'est jamais immédiate,
mais elle est certaine. Et pendant ce temps d'attente, ta parole maintient ton cœur en position d'espérance. Elle te garde connecté à Dieu. Elle t'empêche de devenir cynique. Elle te rappelle que le silence apparent du ciel n'est jamais une absence. En persévérant, ta parole façonne ton caractère, autant que ta destinée. Elle t'apprend à marcher avec Dieu sans condition, sans calendrier imposé, sans exigence immédiate. Et lorsque le moment fixé arrive, ce que tu as déclaré pendant la nuit devient une évidence au grand jour. C'est ainsi que ta parole, tenue avec fidélité, devient un instrument de maturation spirituelle, autant qu'un déclencheur de transformation visible. Avant d'aller plus loin, je veux maintenant t'amener dans un moment particulier, un moment où l'enseignement se cache dans une révélation plus profonde. Ce que tu vas entendre n'est pas une simple histoire, mais une prophétie voilée, porteuse d'un appel à suivre la voie de Jésus, avec confiance et obéissance. Il y eut un jour un voyageur qui marchait sur une route longue et silencieuse. Devant lui s'étendait un chemin qu'il ne connaissait pas, et derrière lui, un passé qu'il ne voulait plus habiter. À chaque pas, il murmurait des paroles, parfois sans même s'en rendre compte. Lorsqu'il parlait avec crainte, le chemin semblait se rétrécir, les pierres devenaient plus lourdes, et l'horizon se couvrait d'un voile épais. Mais chaque fois qu'il s'arrêtait, levait les yeux et parlait avec confiance, le sol sous ses pieds devenait plus ferme. Une nuit, alors que l'obscurité était totale, il entendit une voix douce lui dire de continuer à parler, même sans voir. Le voyageur répondit qu'il ne voyait aucun signe, aucun changement, aucune preuve. La voix lui répondit que la route ne se révélait pas aux yeux pressés, mais à la bouche fidèle. Alors il continua à marcher, non pas en décrivant l'obscurité, mais en proclamant la direction qu'il avait reçue. Il disait que la lumière venait, que le chemin était gardé, que chaque pas avait un sens. Et sans qu'il ne s'en rende compte, à force de marcher et de parler selon cette voie, l'aube commença à poindre. Le voyageur comprit alors que ce n'était pas la lumière qui avait créé son avancée, mais son avancée qui avait préparé la lumière. Et la voix lui révéla que beaucoup s'arrêtent parce qu'ils attendent de voir pour parler, alors que le royaume attend qu'il parle pour voir. Celui qui apprend à suivre la voie, même dans le silence, découvre que ses paroles deviennent des pas et que ces pas deviennent un chemin préparé d'avance. Cette prophétie te rappelle une vérité simple mais puissante. Jésus ne te demande pas de tout comprendre avant de parler. Il te demande de lui faire confiance, au point de laisser sa parole guider ta bouche, même dans l'invisible. À ce moment précis, je t'invite à écrire dans les commentaires cette phrase, non comme un rituel, mais comme une décision intérieure exprimée. Je choisis de suivre la voie de Jésus par ma parole. Nous arrivons maintenant au moment où tout ce qui a été révélé doit se rassembler dans ton cœur comme une seule conviction vivante. Tu as compris que ta parole n'est pas anodine, qu'elle n'est pas un simple commentaire sur ta vie, mais une force qui participe activement à sa construction. Tu as vu que ta bouche sème, qu'elle ouvre des portes, qu'elle façonne ton identité, qu'elle active un monde spirituel, qu'elle agit sous une autorité et qu'elle travaille même dans le temps, parfois bien avant que les résultats soient invisibles. Ce message n'était pas destiné à te faire surveiller chaque mot avec peur, mais à te redonner une responsabilité spirituelle, saine et puissante. Dieu ne t'a jamais demandé de te taire devant les montagnes. Il t'a donné une bouche pour leur parler.
Il ne t'a jamais demandé de décrire indéfiniment tes blessures. Il t'a donné sa parole pour annoncer la guérison. Et surtout, il ne t'a jamais demandé de vivre sous le poids de tes propres déclarations passées. Car en Christ, toute chose peut être renouvelée. À partir d'aujourd'hui, tu peux choisir de changer de langage, non pas pour manipuler Dieu, mais pour t'aligner avec lui. Chaque jour devient alors une occasion de parler la vie, là où la mort avait pris trop de place, de parler l'espérance, là où la peur s'était installée, de parler la vérité, là où le mensonge avait construit un faux refuge. Et si tu tombes, si tu te surprends encore à parler sous l'émotion ou la fatigue, ne te condamne pas. Reviens simplement à la vérité, car Dieu n'attend pas la perfection de ta bouche, il attend sa direction. Ce message ne s'arrête pas ici. Il commence dans ton quotidien, dans tes paroles les plus simples, celles que personne n'applaudit, mais que le ciel entend. Et maintenant, avant de nous quitter, je veux t'inviter à entrer dans un temps de prière profonde. Une prière qui n'est pas une formule, mais une consécration de ta bouche, de ton cœur et de ta foi entre les mains de Dieu. Père céleste, je viens devant toi avec reconnaissance et humilité. Tu es le Dieu qui crée par la parole, le Dieu qui soutient l'univers par la puissance de sa voix. Et pourtant, tu as choisi de déposer une parcelle de cette autorité dans la bouche de tes enfants. Aujourd'hui, je reconnais que j'ai parfois parlé sans conscience, sans alignement, laissant mes émotions, mes peurs et mes blessures guider mes paroles. Je reconnais que certaines de mes paroles ont nourri le découragement, la honte, l'attente passive ou la peur de l'avenir. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, je reçois ta grâce qui restaure et qui réaligne. Je te demande de purifier ma bouche, non seulement de ce qui est mauvais, mais aussi de ce qui est inutile, de ce qui est excessif, de ce qui ne porte pas ta vie. Mets une garde à mes lèvres, comme le dit ta parole, afin que ce que je dis te glorifie et me construise. Seigneur, enseigne-moi à parler comme tu parles, avec vérité, avec amour, avec autorité et avec sagesse. Quand je serai fatigué, rappelle-moi ta fidélité. Quand je serai tenté de me plaindre, rappelle-moi tes promesses. Quand je serai dans l'attente, rappelle-moi que tu travailles, même dans le silence. Je te demande aujourd'hui de briser tout cycle négatif entretenu par des paroles répétées 100 fois. Je renonce à toute déclaration qui contredit ton dessein sur ma vie. Je renonce aux mots qui ont enfermé mon identité, limité mon espérance ou affaibli ma foi. Et je choisis consciemment d'aligner ma bouche avec ce que tu dis de moi. Ta parole déclare que je suis aimé, accepté, racheté, appelé et équipé, et je choisis de faire de ces vérités mon langage quotidien. Seigneur Jésus, toi qui es la parole faite chair, viens habiter pleinement mes pensées et mes paroles. Que mon cœur soit rempli de ta présence, afin que ma bouche déborde de ta vie. Apprends-moi à parler même quand je ne vois pas encore, à proclamer même quand je traverse la vallée, à bénir même quand je suis éprouvé. Je te confie mon avenir, mes relations, mes projets et mes combats. Que chaque mot que je prononcerai devienne une semence de paix, de foi et de transformation. Et lorsque viendront les jours de doute, ramène-moi doucement à cette vérité. Ta parole ne revient jamais à toi, sans effet. Je te remercie parce que dès aujourd'hui, quelque chose change en moi. Ma bouche devient un instrument entre tes mains, et ma vie s'aligne progressivement avec ta volonté parfaite. Je te rends toute la gloire, toute l'honneur et toute la louange, maintenant et pour toujours. Amen. Si cette prière a résonné dans ton cœur, prends un instant pour partager cette vidéo
avec quelqu'un qui a besoin de retrouver l'espérance dans ses paroles. Laisse un commentaire avec ce que Dieu t'a révélé aujourd'hui et continue de méditer ces vérités dans la Bible. Souviens-toi, ce que tu dis aujourd'hui prépare la réalité que tu vivras demain.